Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Très cher Père Delva, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous raconte la première partie de la grande prière que Jésus adresse à son Père avant sa passion. Traditionnellement, cette prière porte le nom de prière sacerdotale parce qu'elle reprend la structure de la prière du grand prêtre. À l'occasion de la fête des expiations, la fête de Yom Kippour, il y avait une grande prière où le grand prêtre priait pour lui-même, pour ses collaborateurs, puis pour tout le peuple. À la différence de Saint Matthieu et de Saint Luc, l'évangile de Jean ne rapporte pas le Notre Père, mais cette prière est très proche de la prière du Notre Père. Frère, c'est mieux. Chaque fois texte l'évangile ça paraît devant moi, toujours aimé déchiffrer là pour me capable aider nous comprendre plus bien texte là. Prière ou les prières sacerdotales. C'est l'évangile selon Saint Jean chapitre 17. Chapitre 17 là, ça veut dire qu'il y a plusieurs versets, mais chapitre là même, il baptisé prière sacerdotale. Et prière ça, il y a trois parties là-dedans. Dans la première partie, Jésus la prière pour tête li. Jean chapitre 17, verset 1, arrivé dans la première partie, verset 11 là. C'est l'une saute li là. Dans la deuxième partie, Jésus a la prière pour apôtres. Toujours Jean chapitre 17, deuxième partie dans verset 11 là, pour arriver dans verset 19. Dans la troisième partie, Jésus a la prière pour toute l'église là. Toujours chapitre 17 là, dans l'évangile selon Saint Jean, prenant verset 20, arrivé dans verset 26. Et pendant ce maintenant, j'ai fait discussion avec Père Delva, nous avons parlé, nous dit, pendant toute ce maintenant là, il a pris tout chapitre 17 là. Jeudi a lu chapitre 17, verset 1, arrivé dans verset 11, première partie. Dans la semaine appelée, deuxième partie, verset 11, arrivé dans verset 19. Dans la même semaine, ça, il a appelé verset 20, arrivé dans verset 26. Là. Or, troisième partie, nous te lu dans dimanche, là, septième dimanche de Pâques. Là. Nous dit, Jésus a fait la prière pour toute l'église. Là. 20, arrivé dans verset 26. Même Jean Lévite, après l'exil là, il a été sacrifié Pâques là pour tout peuple Israël là qui était sorti en exil. Pour grand frère prêtre et puis pour tête yo. Nous jouons ça dans Esdras chapitre 6 verset 20. Même Jean fait expiation yo le Yom Kippour là. Grand prêtre là, c'est la prière pour propre tête pâle. Pour famille sacerdotale là, ça veut dire petite Lévi parce que tu as 12 tribus, dans 12 tribus, il y a une tribu qui pat dans le travail la terre. Tribu ça, c'est toute l'autre tribu qui fait jardin, yo poté qui choy pour tribu ça. Yo les tribu de Lévi, petite Lévi et puis pour tout peuple là. Nous jouons ça dans Lévitique chapitre 16 verset 17. Prière sacerdotale, ça, il y aurait le tout prière consécration. Consécration Jésus, c'est consécration la croix, consécration apôtre, c'est consécration mission prêchio. Jésus consacre tête li pour yo même capable consacrer dans la vérité. Ça veut dire li consacrer tête li dans la mort pour apôtre yo capable consacrer dans travail li ba yo pour prêcher l'évangile là étant y a servi le témoin
Pour bien dire, nos frères, il y a 3 modes de consécration. Il y a une consécration, il y aurait les consécrations morales, il y a une consécration, il y aurait les consécrations missionnaires, il y a une consécration, il y aurait les consécrations victimales. Nous pas détailler tous les 3 modes de consécration ça yo, parce que m'a prêché trop long. C'est peut-être ça, nous allons rester dans le contexte historique prière ça. Jésus est arrivé au thème de sa mission. Il va être jugé comme blasphémateur. Avant son arrestation, Jésus fait testament. Avant d'arrêter, il fait testament. L'évangile d'aujourd'hui est une partie du testament que Jésus nous a laissé. Jésus commence cette prière par un geste prophétique. Saint Jean nous dit, Jésus leva les yeux et dit, Jésus pas de baisser gel devant mal là. Jésus pas voulait nous même tout comme chrétiens pour nous être figés dans mal là. Mes frères, mes sœurs, voyons la signification de ce geste. Le Seigneur Jésus levait régulièrement ses yeux. On peut classer ce geste dans la catégorie du langage corporel. Lever les yeux vers le ciel, bibliquement parlant, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est reconnaître la puissance salvatrice de Dieu. Rappelons-nous ce qui est écrit dans le psaume 123, le verset 1, vers 3. J'ai les yeux levés vers toi qui est au ciel. Levez les yeux au ciel afin de contempler la grandeur de Dieu. Levez les yeux vers le ciel, c'est contempler la grandeur, la splendeur de Dieu. Lever les yeux au ciel est une profession de foi. Dieu est plus puissant que le mal. En levant tes yeux vers le ciel, il y a création d'une connexion divine. Pour cela, je cite le psaume 121, verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est en levant les yeux qu'on reçoit le secours de Dieu en toute situation. Mes frères, mes sœurs, nous avons tendance à croire en tant qu'être humain que le monde se limite à ce que nous connaissons, ou bien le monde se limite à ce que nous avons expérimenté. Lever les yeux signifie regarder au-delà de l'endroit où nous sommes, car notre localisation ne détermine pas notre destination. Dans cette prière, Jésus insiste sur 2 mots à la fin du texte, fidélité et unité. Ce sont les 2 mots, les 2 maîtres mots de la mission, 2 mots pour exprimer notre mission. Premièrement, la fidélité. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom. Qu'est-ce que cela signifie? Mes frères, mes sœurs, la fidélité est un attribut de Dieu. La fidélité est une qualité de Dieu. Seigneur, qui est comme toi? Ta fidélité t'environne. Psaume 89, le verset 8. Saint Paul en disait, si nous sommes infidèles, Dieu demeure infidèle car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 13. La fidélité est la première caractéristique du chrétien. La fidélité est le premier trait distinctif du chrétien. Un chrétien, c'est d'abord un fidèle. La fidélité est une dimension essentielle de la vie chrétienne. Sans la fidélité, c'est le désordre, c'est le chaos. Dans la Bible, la notion de fidélité est liée à la solidité, à la fermeté. Être fidèle, c'est être solide. La fidélité de Dieu est profondément liée à l'amour. La fidélité est ce qui permet dans le temps de vivre un avant-goût de l'éternité. Mes frères, mes sœurs, rappelons-nous ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Apocalypse chapitre 2, verset 10, la fidélité à Dieu se vit dans l'unité. Deuxièmement, dans la prière sacerdotale, Jésus insiste sur l'unité. Garde-les pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Jésus a la prière pour que lui-même et papa fait un seul et comme ça tout la prière pour disciples capable de faire un seul l'unité dans l'amour et l'amour dans l'unité. Jésus prie pour que ses disciples demeurent unis. L'unité n'est pas l'uniformité. La véritable unité naît dans la diversité. Nous-mêmes, tout comme chrétiens, nous devons la prière pour nous capables de faire une avec Jésus et nous apprêter soudés dans la main. J'ai ça pour tourner une preuve tangible et que nous c'est petit bon Dieu. Les nous une remet l'autre. Les nous mettons tête nous ensemble pour nous vivre. Nous pas vivre ensemble non. Les nous mettons tête nous ensemble pour nous vivre. Eh bien même gens nous fait ça ici là côté nous une remet l'autre. Si nous mettons tête nous ensemble, n'a privé sorti dans chaos nous. Si nous mettons tête nous ensemble, n'a sorti dans trou ça. Nous y là dans quel que soit dans famille nous, dans communauté nous, dans pays nous. Si nous mettons tête nous ensemble, n'a privé réaliser des choses extraordinaires et n'a fini avec un proverbe créole ça qui dit yon seul doit pas manger kalalo. Yon seul doit pas manger kalalo. Et proverbe ça exige nous toutes avec nous chacun pour nous vivre dans tête collée une avec l'autre. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, en ce 5e jour de la neuvaine préparatoire à la solennité de la Pentecôte, demandons à la Vierge Marie, l'épouse de l'Esprit Saint, de nous aider à placer notre vie sous la conduite de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Amen. Je viens